demandèrent, Seigneur, tu rétabliras le royaume d'Israël. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Seigneur Jésus-Christ, moi et ton peuple, nous nous sommes présentés devant toi. Que ton nom soit béni. Assiste-nous en ce moment pour que tout ce que nous avons mis soit pour ta gloire. Et rien ne vienne faire obstacle. Tout ce qui est l'ennemi de la direction de Jésus, fais-nous grâce. Nous t'avons ainsi. Pour le Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes dans notre enseignement, avant comme tel le rétablissement de toutes choses. Nous venons de terminer avec les sous-thèmes 10, la nouvelle création. Nous avons dit que lors de la première création, Dieu a fait les choses selon la chair, les choses terrestres. Et le dernier point, on a eu à parler sur la création du soleil, de la lune et des étoiles. Nous avons dit que lors de la nouvelle création, le vrai soleil que Dieu a créé doit présider au jour, à la lumière. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Le jour, la lumière, c'est Dieu lui-même. Et le soleil qui a présidé, c'est lui-même Jésus-Christ. Qui s'est levé, c'est-à-dire et il s'est couché. Il est mort. Les ténèbres sont rentrées dans le monde. Et nous sommes la nuit. Pendant la nuit, c'est la lune qui préside. Cette lune c'est l'église que nous sommes. Et c'est elle qui préside. Les étoiles qui apparaissent aussi la nuit et président. Nous avons dit ce sont des frères dans le Seigneur. Ce sont les frères que nous sommes. Voilà, donc c'est par là qu'on avait terminé avec les sous-thèmes 10. Nous entamons les sous-thèmes 11. Le rétablissement d'Israël. Voilà. Les livres des apôtres. Les actes des apôtres. Le chapitre 1er, le verset 6 à 7. Où on nous dit que les apôtres réunis lui demandaient. Ils ont demandé à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Voilà. Pourquoi ils ont posé la question de savoir si c'était en ces temps? Parce que le royaume d'Israël, nous allons vous expliquer, autrefois était dirigé par on a appelé David. C'est le roi David qui avait dirigé ce royaume. Dieu lui avait fait des promesses que David ne manquera pas une postérité sur son trône. Alors, Israël attendait cette postérité. Quand Jésus est venu, on appelait le fils de David. On l'appelait le roi des Juifs. Cela était vrai. C'est comme ça que les apôtres posent la question. Si c'était en ces temps-là, Jésus était déjà venu. Est-ce que c'est en ces temps-là que Jésus devait rétablir le royaume d'Israël? Que Israël redevienne le royaume.
Jésus répond à cette question. Il dit aux disciples, ce n'est pas à vous de connaître le temps où il a fixé de par son propre autorité. Vous les disciples, ce n'est pas à vous de connaître. Vous comprenons que quand Jésus était venu dans le ciel, c'était lui le roi de David, c'était lui le roi des Juifs, mais ce n'était pas à ce moment-là, quand il était sur la terre, il a travaillé, ce n'était pas à ce temps-là devenir roi d'Israël, dirigeant d'Israël. D'ailleurs, il y a une étude qui nous dit que les gens sont venus le chercher pour faire de lui roi. Jésus a disparu d'un état pour qu'on reconnaisse un état puisse exister. Il y a des conditions sur le plan politique, sur le plan international. Vous devez avoir un pouvoir exécutif ou un pouvoir politique, c'est-à-dire un gouvernement. C'est comme nous dans notre gouvernement. Vous devez avoir une nation. Une nation, ça signifie le vouloir de vivre collectif, de vivre ensemble. En RDC, nous sommes une nation. Vous devez avoir une population. Il faut avoir un peuple, une population. Comme nous ici, nous avons un peuple. Vous devez avoir un territoire. L'étendue sur laquelle vous allez exercer votre pouvoir politique. Voilà. Donc, pour qu'on parle du royaume, cela exige ces éléments. Pour Israël, depuis un certain moment, le problème s'est posé. Il faut avoir un gouvernement, c'est-à-dire un pouvoir politique. Depuis un certain moment, cela n'existait plus. Il faut être une nation, un territoire. Mais depuis un certain moment, Israël n'avait plus de territoire. Parce que tous ces territoires étaient ravis par des nations étrangères. Et eux-mêmes, donc, ils n'avaient plus de territoire. Israël avait un problème. Depuis un certain moment, sa population était dispersée dans le monde entier. Alors, pour qu'il y ait royaume d'Israël, l'élément le plus important et le point de départ, c'est d'abord le retour des Juifs en Israël. Ça, c'est le premier élément. Avant qu'il y ait rétablissement du royaume, il faut d'abord que les Juifs retournent dans leur pays. Parce que s'ils rentrent, c'est à ce moment-là qu'ils vont tout faire. C'est constituer un territoire. C'est à ce moment-là qu'ils vont s'efforcer pour se constituer en nation. C'est à ce moment-là qu'ils vont tout faire politique, parce que tous ces éléments-là constituent un État et ils en avaient perdu. Alors, ce qui crée un État, c'est la population. On peut avoir un territoire sans population, il n'y aura pas un territoire.
On ne peut pas avoir un gouvernement sans population. Vous allez gouverner pour qu'il y ait une nation. Il faut qu'il y ait une population. Et il n'avait plus un peuple dans son territoire. Il n'avait plus de territoire. Donc ils étaient dispersés dans le monde entier. Alors c'est là que nous sommes. Ils veulent rentrer dans leur pays. Nous lisons Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, nous lisons le verset 2. Je peux commencer par partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, voilà, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà. Tout commence par Abraham, du milieu de toutes les nations. Il a porté son choix sur un homme qu'on appelait Abraham, parce que cet homme avait eu confiance à Dieu. Dieu lui a dit de quitter son pays. Et Abraham avait un pays. Mais Dieu lui dit, Abraham était quelque part dans son pays. Et Dieu lui a demandé de quitter son pays. Il laisse son pays, sa patrie. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de son père. Il doit abandonner son pays, sa patrie, la maison de son père, et qu'il aille dans le pays que Dieu lui montrerait. Donc, il y a un pays ici que Dieu a dit, je vais te montrer. Et Abraham est sorti tel que Dieu lui avait dit. Le Dieu d'une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, en quittant le pays de ton père, quand tu vas sortir, je ferai de toi une grande nation. Il sera une grande nation. Une nation, c'est déjà l'une des conditions d'un pays, d'un État. Qu'on soit un État, il faut avoir la population, il faut avoir un pouvoir politique, il faut avoir un territoire. Et vous devez vous constituer en nation. Mais Abraham était seul. Donc, Dieu déjà lui dit, même si tu es seul, j'ai rendu ton nom grand, de par Abraham, il y aura une population. De par Abraham, il y aura une nation. De par Abraham, il y aura un territoire. Donc Dieu lui a promis une terre. Il n'est pas son pays natal. Il n'était pas sa patrie. Ce n'était pas la maison de son père. Là où lui il était notre pays. Abraham a écouté. Et Abraham est sorti. Il est arrivé dans ce pays-là qu'on a appelé Canaan. Il est arrivé là-bas. Il entre dans ce pays. Quand il est arrivé, Dieu lui a dit, regarde ce pays. De l'est à l'ouest.